Chaque fois que je visite une ville, c'est toujours intéressant de voir les gens qui passent, les accoster, poser des questions pour avoir la vraie image de la ville que l'on visite. Kalamba Impinga, je suis médecin. Depuis que Fathi a pris le pouvoir, j'ai appris qu'il y a des choses qui se font dans cette province. Qu'est-ce qui est visible parmi les actes qu'il fait? Oui, parmi les actes, nous palpons, on est en train de réhabiliter les routes. Et c'est des routes qui relient Mbujimaï, Ngandajika, ou bien c'est dans la ville elle-même? C'est seulement dans la ville. Ville. Jusque-là, c'est dans la ville. On a déjà entamé la route qui mène à Kananga. Vous êtes médecin et dans votre domaine alors? Oui, dans notre... ça va mieux qu'avant? Dans notre domaine, oui, ça va. On est en train de faire tout pour que la santé puisse aller mieux à mieux dans la population, tout comme dans notre service même. Est-ce que vous avez l'impression que votre métier est valorisé du point de vue salarial dans ce pays? Il y a eu une amélioration? Oui, il y a eu un tout petit peu d'amélioration, mais nous n'avons pas encore atteint la vision du président. Hein? Est-ce que ce serait une indiscrétion de savoir où est-ce que vous en êtes maintenant et quelle est la vision du président du point de vue salarial? Que touche un médecin qui commence et qu'est-ce qu'il espère avec la promesse du président? Vraiment. À ce que je sache, le président a une bonne vision sur tout le monde. Et il veut vous payer combien à terme? Non, je ne sais pas le montant, le plafond non plus. Mais je sais que on est en train d'améliorer petit à petit. Et quelle est la situation actuelle, docteur? La situation actuelle, monsieur 500, Chibanda, 700, 900, 1000 dollars? Comprenez mon émotion, comprenez-moi, je ne saurais pas le dire tout comme ça. D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez comme message par rapport à nos compatriotes qui sont à l'extérieur du pays? Je reviens seulement à la demande du président de la République qui a demandé à ce qu'il vienne pour bâtir notre pays. Madame. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est madame Katika Seka. Je suis médecin généraliste. Je travaille à Mweneditu. Médecin généraliste, pouvez-vous nous parler de votre profession à Mweneditu? Ah oui. Par rapport à notre profession, la prise en charge de nos malades dans notre milieu, elle est un peu, je peux dire, délicate, hein, compte tenu des moyens diagnostiques et le niveau de la population par rapport aux moyens financiers. Donc, nous avons des grandes difficultés. Bonjour, monsieur Odon. Bonjour. Où est-ce que nous sommes ici? Vous êtes à Mweneditu, précisément au centre culturel service de documentation Mabélé. Et nous avons même notre maison d'édition que l'on nomme Madouge. Madouge, ça signifie Mabélé Documentation Service. On a une fréquentation vraiment très élevée des élèves. Nous avons toutes sortes de livres, parce que les livres sont classés suivant la classification décimale de Way. Nous avons les livres ayant trait aux généralités. Nous avons les livres ayant trait à la philosophie, à la langue, aux sciences techniques. Et nous avons les livres relatifs aux arts, même la géographie. Nous avons toutes sortes de livres. Nous leur demanderons de pouvoir nous fournir les livres. Les livres peuvent venir par bateau, comme vous l'avez fait. Et nous les récupérons à partir de Kinshasa. De pouvoir aussi chercher à nous équiper pour ceux-là qui ont des moyens, pour que nous puissions par exemple construire notre centre à nous, parce qu'ici nous louons. Nous louons, donc il faudra vraiment que l'on puisse faire ça. Et tout ce que nous sommes en train de faire comme des petites économies, c'est juste pour avoir un endroit que nous pouvons construire, nous pouvons avoir notre centre à nous-mêmes. Je réponds au nom d'Antoinette Kandaï. Je suis assistante à l'université de Mweneditu et le responsable de cette maison, c'est mon collègue. Nous sommes trop fiers puisque nous aussi nous sommes en train de travailler et publier dans cette maison.
Nous voulons demander à nos amis, nos frères qui sont à l'étranger s'ils peuvent nous soutenir vraiment pour enrichir cette œuvre de notre frère Dom Andjoandjoa, parce que c'est une œuvre qui aide beaucoup. Nous sommes dans un milieu qui est un peu fermé, nous avons un peu une carence en documentation. S'ils peuvent vraiment nous aider pour que nos étudiants des différentes institutions supérieures et universitaires de Monitou pour trouver la documentation dont ils ont besoin pour leurs recherches, leurs publications et ainsi de suite. Une grande partie des étudiants, ils étaient là, et tout de suite là, ils venaient de sortir. Ils ont eu quand même de quoi ils ont besoin. Nous avons d'ailleurs une de nos étudiantes. Moi, c'est Messou Flore Chaboué. Je suis étudiante à l'université de Monitou en sociologie. Moi, c'est Wivine Kadiatan Toumba. Je suis étudiante à l'ISP informatique. Ok, et toi? Moi, c'est Evelyne Kabedi Moukadi. J'ai gradué en santé publique. D'accord, et toi? Moi, c'est Santé Chikoubela, licenciée en santé publique, sortante de l'université de Monédito. Ok. Moi, c'est Adrien Dambou, étudiant de l'université de Monédito en informatique. Votre papa et votre maman, vous êtes à combien? Nous sommes à 5 dans la famille. Combien de garçons, combien de filles? 4 filles et un garçon. Et tu es la 40e dans la famille? Je suis la 3e fille. Ok. Et toi? Nous, on est 7 filles et puis je suis la 4e. Tu es la 4e, 7 filles? Oui, oui. Ça fera beaucoup de dots pour ton papa? Pas tellement. Oui. Ah, je suis deuxième de la famille sur 5, dont 4 filles et un garçon. Il est gâté, hein, le garçon. Ce serait un garçon qui ira tout le temps chercher les femmes, c'est parce qu'il aura grandi avec les femmes. Non, non. D'accord. Et mon ami, nous sommes à 4. Je suis la 3e, une fille et 3 garçons. Et toi? Là, chez nous, nous sommes à 10. Et tu es la 40e? Je suis l'aînée de la famille. Oh là là, ce sera une charge terrible. Vraiment. La dot qu'on va verser pour toi, ça sera pour ton père ou bien c'est un moulambo qu'on doit donner à quelqu'un d'autre? Bon, chez nous, il n'y a pas les histoires de Milan. C'est pour mon père. C'est pour ton papa? Oui. D'accord. Mademoiselle, la dot qu'on va verser pour toi, c'est un moulambo ou bien c'est pour ton papa? Là, vraiment, c'est les droits de mes parents. C'est les droits de tes parents? Oui. C'est toi qui dis ou bien vous avez déjà parlé avec eux de cela? D'après moi. Ok. Mademoiselle, la dot de toi, c'est pour ton père ou ton oncle? Ah, c'est pas pour mon oncle, là, ça sera l'offrande à Dieu. À Dieu? Oui, oui. Mais attends. Donc on verse la dot, Dieu, tu ne le vois pas. Tu vas donner au pasteur? Non, au pasteur. Ah non, mademoiselle, ça, je ne suis pas d'accord. Revenez à vos places, je n'ai pas fini. Mademoiselle, la dot qu'on va verser pour toi? Là, c'est pour mon papa. C'est pour ton papa? Oui, oui. Une autre question, s'il vous plaît. La parité homme-femme ici, où est-ce que vous en êtes? La parité est là, mais nous luttons encore. Vous luttez parce que les hommes semblent ne pas l'accepter. Vraiment, Oui, c'est les ça. hommes n'acceptent pas. Au Kasaï, Ici, chez nous, Kasaï, la femme n'a pas de place. Donc, la place de la femme, c'est à la cuisine. Alors, on fait aussi cet effort-là qui pousse aussi à comprendre que la femme peut faire ce que l'homme a l'habitude de faire là. Nous, si on peut faire ça. c'est que l'homme... Bon, ok. Et la dot ici, si votre papa demande un peu trop au garçon, est-ce que vous avez le droit de dire papa, sois gentil? Oui. Oui, avec Et ton papa... Non, chacun a une réponse. Et ton papa va écouter? Il va écouter. Et le montant maximal pour toi que papa ne devrait pas dépasser, ça serait combien? Bon, là, je vais lui dire d'être vraiment généreux. Oui, ça serait combien qu'il Si ne c'est dépasse pas? trop, qu'il fasse de $800. $800, ça serait déjà trop. C'est déjà trop. Ok. Je baisse à $500. $500. Et toi, mademoiselle? Moi, si c'est trop, vraiment, c'est à partir de 3500 $. $3 500. Oui, oui. Et c'est toi qui as dit qu'il faut donner à Dieu. Oui. Donc $3 500 et on va donner au pasteur. Oui, au pasteur. Et toi, mademoiselle? Moi, c'est $2000. $2000. Oui, oui. Et si on les donne, c'est ton papa ou bien c'est le pasteur ou bien c'est C'est l'oncle? mon papa qui va prendre ça. C'est ton papa qui va Oui, prendre oui. ça. Ok. Je reviens à toi parce que c'est sérieux là. Je suis sincère avec toi. Hein? Ouais. Donc tu fais partie des gens qui, quand ils vont finir leurs études, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils vont donner 10% au pasteur. Tu fais partie de cette catégorie-là. Je dirais oui. Et alors la dot, on va carrément lui donner. Ah oui? Et lui va en faire quoi?
Il s'appelle aider à construire les églises, les orphelinats, tout ça, aider les veuves, tout ça. Mais ton papa peut les aider aussi? Il peut les aider, mais il a aussi la charge à la maison. C'est pourquoi. Ton papa? Oui. Mais justement, c'est justement parce qu'il a la charge à la maison qu'il faut lui donner la dot à lui et non pas au pasteur. Non, parce que là, on peut dire, parce qu'il dit d'abord a fait trop de choses. Si j'ai commencé à relater comment je suis venue au monde, donc c'était ça, c'était l'alliance qu'il avait déjà tracée avec Mais son... Dieu n'est pas le pasteur. Hein? Bien sûr, mais est-ce qu'on peut donner directement à Dieu comme ça l'argent? Il ne peut pas recevoir, alors on donne à l'homme de Dieu, lui-même saura comment... Mais votre papa, c'est un homme de Dieu aussi. Bien sûr, mais... Non, on ne peut pas donner la dot au pasteur. On peut donner quelque chose comme l'offrande, mais pas tout. Moi, je serais d'avis qu'il ne faut même rien lui donner. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas lui qui vous a mis au monde. Hein? Comme l'offrande qu'on donne chaque jour à la messe, là, on peut donner, mais pas prendre tous les dots et donner au pasteur. Le pasteur n'est pas... Est-ce qu'il est de sa famille? Qu'est-ce que tu réponds? Moi, je dis les engagements, c'est différent. Là, vous dites, vous êtes de l'église catholique, moi, je suis de chez Labor. Il y a la différence. La manière dont la personne peut prendre les engagements avec Dieu et de l'autre côté aussi, c'est différent. Je peux dire ça. J'ai vu sur la route, on m'a montré un endroit où il y avait une sorte de camp comme ça. On m'a dit que c'est une église. J'ai demandé comment ça s'appelle. On m'a dit que ça s'appelle Tchebanchani. C'est comme ça? Ça s'appelle comment? Oui, c'est Tchebanchani. Non, c'est pas Tchebanchani. C'est Église universelle de Jésus-Christ. Donc, Tchebanchani, c'est un terme qu'ils ont utilisé. Donc, ils ont utilisé ça, ils ont mal entendu, donc ils ont mal interprété ça. C'était juste dit, c'est ce qui est à Dieu, ce qui est à moi, c'est à Dieu. Ce qui est à Dieu, c'est à moi. Alors, pour et les dieux, là, c'est le pasteur. Non. Les dieux ne sont pas les pasteurs. Le pasteur a dit, donc il s'est confié au Seigneur. Quand il s'est confié, Dieu à moi, moi à Dieu. Tu fais partie de cette église-là? Non, je ne fais pas partie de là. Parce mais que j'ai entendu qu'à un certain niveau de formation, un homme qui vient chez lui, il trouve des chaussures devant la maison, il passe son chemin, il sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as entendu ça, mademoiselle? Sincèrement? Non. Sincèrement, ce n'est pas ça. Selon la façon dont les gens prennent la parole. Vous voyez, on prêche, chaque personne interprète ça de sa façon. Oui, mais chez vous, là, il y a des gens qui interprètent que quand il y a des chaussures là-bas, c'est que Dieu est dans la maison, passez votre chemin. Non, c'est pas ça. Les chaussures, Dieu ne peut pas se présenter en chaussures. Non, c'est une manière de parler, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans la maison. Non. Ça, c'est. Et toi, ta dot, c'est pour tes parents ou bien c'est pour les pasteurs? Non, ma dot, c'est pour mes parents. Vous avez déjà entendu dire que la religion, c'est l'opium du peuple. Vous connaissez cette phrase? La religion, c'est l'opium du peuple. Vous ne connaissez pas cette phrase? C'est Karl Marx qui a dit ça. C'est Karl Marx qui a dit ça. Et moi, aujourd'hui, quand je viens ici, je vois ce qui se passe, la manière dont les gens prient, je me dis, mon Dieu, c'est vraiment l'opium du peuple. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Effectivement, il y a à se partager les avis là-dessus. Ah oui, tu vois, oui. La religion comme telle n'est du tout pas l'opium du peuple, mais d'un côté, et cela est devenu la manière d'exploiter la petite population, puisqu'il n'y a pas du travail et les gens, ça n'en fait autant. Vous avez suivi ici, on vous parle que presque toutes mes filles vous disent que la dot, c'est pour leurs parents. Non. Nous sommes un peuple et nous avons nos coutumes, et nous avons nos traditions. Oui. Et alors, nous devons nous référer. La dot, par exemple, la première fille, j'ai vu une fille ici qui s'est dit qu'elle est la première. Oui. Non, ici chez nous, la première fille, vous devez connaître comment est-ce que vous êtes marié, comment est-ce que votre papa vous a mis au monde. Est-ce que c'est donc l'argent qu'il avait servi pour épouser votre maman, est-ce que c'était son argent? Alors là, il faut faire des offrandes, il faut donner à la famille. Donc, on peut donner la dot, nous appelons ça le djiboko, vous voyez? Alors, juste quand vous n'avez pas encore de dette, vous pouvez tendre, donc donner aux membres de la famille pour procréer, pour élargir les relations de famille. Kadi, vous les parents, j'ai appris qu'il peut arriver dans des cas rares où une fille est intelligente, elle est à l'école, mais on vient dire, bon, arrête les cours parce que c'est lui qui doit bouffer la dot, il demande déjà. Et on arrête les études de la fille pour donner la dot à quelqu'un. Tu as déjà entendu ça? J'ai suivi ça.
J'ai entendu. Et cela m'est arrivé. J'ai mes défis. Et vous avez enlevé la fille de l'école? Non, non, je n'ai pas enlevé, sauf que j'ai pris, donc je suis allé au sein de la famille avec mon argent. Oui. J'ai demandé à celui qui en avait devait bouffer la dot. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux? Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, oui, je lui ai J'ai 23 ans. 23 ans. Tu es déjà fiancé? Non, non. Pourquoi? Pour rien. Pour rien, ou bien est-ce que tu as des conditions peut-être très difficiles? Non, j'avais un fiancé, mais... Mais il est parti. Il est parti à Lubumbashi. Mais il n'est pas... Oui, mais il reviendra. Non, il a oublié. Ah, non, mais à ton avis, s'il est parti, c'est parce que, bon, il a trouvé mieux ou est-ce que ce n'était pas un homme sérieux? Non, il était un homme sérieux, il était sérieux. Un homme sérieux ne peut pas t'abandonner et partir. Mais il est parti, il m'a dit il va revenir. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore revenu. Mais alors à ce moment-là, ne dis pas que tu n'es pas fiancé, dis que tu es promis à quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit je ne suis pas fiancé, je suis comme ça là. Mais tu as l'espoir qu'il revienne? Ah, pas tellement. Pas tellement. Sauf qu'il va revenir, mais je n'ai pas encore de l'espoir. Mademoiselle, tu as quel âge? J'ai 20 ans. Tu es fiancée? Non. Pourquoi non? Je suis encore trop petite. Les problèmes des fiancés, là, je n'envisage même pas ça. Très bien. Tu privilégies d'abord quoi? Les études peut-être? Les études, oui. D'accord. Ma soeur. Papa. Nambilton. Kako ina kumuntu muko abudu munyinga la di bedi même vuma ko de loyeto. Banga chimwana batu me muko va. To, wetula ni papa wani. Kwenu kabena nanko to. Papa webo mukuru mbe. Bijuko ko papa ukamulambula. Papa ukari mulambula. Voilà. Kudibali di batala mumana ko lambula mwana pinde du wenzi chidi musoka zakayena. Musoka ko mudi mwanzambi wa ko mwanzambi. Et tu es dans quelle congrégation? Je suis dans la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Providence, chemin de Maïs. Ma sœur, dis-moi un peu, est-ce que c'est facile d'être religieuse au Congo, sachant que une religieuse, elle a fait le vœu de pauvreté, alors que famille, qui alors que toi tu as fait un vœu de pauvreté. Comment vous arrivez à concilier cette difficulté-là? Donc, exemple, dans mes vœux temporels, quand l'évêque Félicien était venu, il a expliqué à mes parents de ne pas me déranger parce que j'ai choisi la vie de pauvreté. Quand je travaille, c'est pour la congrégation, ce n'est pas pour moi-même. Donc, les parents ne peuvent pas me déranger pour l'argent. Je m'appelle Frère Symphorien, membre de l'ordre des frères mineurs de la province Sainte-Marie des Anges, curé de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Mweneditu, à Makota. Nous avons constaté que notre jeunesse n'est plus une jeunesse souciée de la formation et de l'information. Voilà pourquoi nous voulons relancer la culture du livre, de la lecture, privilégier la lecture, parce que c'est dans la lecture où le jeune doit se former, doit se faire informer aussi. Alors voilà pourquoi nous présentons notre souci d'avoir une bibliothèque à livres et non seulement virtuelle pour initier nos jeunes à la lecture et puis à la culture scientifique, à la culture du livre où nous trouvons des richesses très importantes afin de pouvoir préparer leur avenir meilleur. Je pense que la responsabilité est partagée. Il faut prendre conscience de son état et de ce qu'on doit faire. Je pense que l'homme n'est pas seulement la sœur, même le frère, même le prêtre peut le faire, mais à une condition de prendre la responsabilité, de prendre le sens de ce qu'on doit faire à cœur.